Alors aujourd'hui, je vous propose de vous montrer comment préparer vos templates de notes de consultation. Ces templates de notes, vous pourrez ensuite les utiliser en consultation pour centraliser tous vos dossiers patients sur le logiciel Mon Suivi Diète. Donc pour créer vos notes de consultation, il faut aller sur l'onglet Template et puis cliquer sur Nouveau template. Donc je vais vous montrer déjà, j'ai créé mon bilan de première consultation. Je vais vous montrer un exemple de ce qu'on peut faire. Donc vous mettez ici le titre du document. Donc moi, c'est mon bilan de première consultation. Vous mettez les champs qui vous intéressent, vous les prenez ici et vous les mettez dans votre document. Donc moi, j'ai mis la date du jour, j'ai appelé ça date de consultation, le motif de consultation et les attentes du patient, son histoire personnelle, les données cliniques, son mode de vie. J'ai mis le poids, la taille, le poids de forme, mais vous pouvez mettre, si vous prenez toutes les mesures, vous pouvez les mettre ici, masse grasse, masse musculaire, vous pouvez les ajouter dans le document. J'ai mis un champ pour compléter l'anamnèse alimentaire, les difficultés, facilités, ça c'est un petit topo que moi je me fais pendant l'anamnèse, recommandations de fin de séance, les objectifs journaliers que je vais définir sur l'application avec le patient. Vous voyez que vous pouvez déplacer aussi les champs comme ça. Et puis, je me suis fait une case aussi documents partagés pendant la séance pour me faire un petit récap de ce que j'ai pu communiquer comme document pendant la séance. Voilà, vous pouvez aussi ajouter la date de naissance, par exemple. Alors moi, je sais que comme j'utilise l'appli avec tous mes patients, ils le marquent dans l'application et donc j'ai déjà cette info dans la fiche du patient, donc j'en ai pas forcément besoin dans mon document. Une fois que vous avez terminé de rédiger le document, vous l'enregistrez. Vous pouvez modifier cette template de notes comme vous le souhaitez, mais attention, une fois qu'elle est utilisée, que vous l'avez utilisée avec des patients déjà, cette trame de consultation, vous ne pourrez plus supprimer de champs. C'est-à-dire que tous les champs qui sont ici, vous ne pourrez plus les supprimer. Vous pourrez par contre en rajouter si vous vous rendez compte que vous avez besoin d'une case supplémentaire. Vous pourrez la rajouter dans votre doc, mais vous ne pourrez plus changer ni les libeller, ni les supprimer. Il faudra recréer une template de notes si vous voulez refaire un document. Maintenant, il faut savoir que si vous avez fait un test, que vous l'avez utilisé avec un patient test et que cette template-là, vous ne voulez plus vous en servir, vous pouvez la désactiver. Et dans ces cas-là, quand elle est désactivée, elle vous sera plus proposée lors de la prise de notes. Quand vous faites de nouvelles notes, on vous propose les templates que vous avez créés. Elle vous sera plus suggérée. Donc vous pouvez l'appeler test, la désactiver et recréer des nouvelles templates. Alors là, on va repartir de zéro et se créer une template depuis le début. Donc il faut mettre d'abord un titre à votre document. Donc par exemple, consultation de suivi cette fois-ci. Et puis même principe, vous déplacez les champs pour décider des éléments que vous allez recueillir en consultation. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre des nombres. Donc, par exemple, il y a une question que j'aime bien poser en début de consultation. C'est un exercice que j'avais vu dans les formations de Florian Safer. C'est de demander au patient d'évaluer son alimentation de 0 à 10 et de lui demander pourquoi il n'a pas mis 0, pourquoi il n'a pas mis 10. Donc, c'est tout un exercice autour de ça. Donc, je vais mettre cette question-là. Ça me permettra peut-être de le faire ou pas avec mon patient, hein, mais c'est en général, j'aime bien débuter quand même par cet exercice-là. Ensuite, ça me permet de dégager les facilités et les difficultés du patient. Donc, ça, c'est vraiment pour moi, hein, c'est mes notes à moi. Donc, je me mets un champ texte pour recueillir ces informations-là. Je vais mettre une case aussi avec les thèmes abordés en consultation, puisqu'en général, c'est ça que j'ai envie aussi de recueillir dans mon document de consultation de suivi, c'est finalement de quoi on a parlé, qu'est-ce que j'ai pu faire proposer comme exercice ou remis aux patients en consultation. Je vais mettre une case recommandation. Et puis, toujours ma case objectifs à remettre sur l'application. J'aime bien qu'on définisse ensemble les objectifs journaliers qui permettent aux patients, souvent en fin de consultation, de faire une petite synthèse. Moi, j'aime bien leur demander
quels objectifs journaliers ils vont se fixer sur l'application. Ça me permet de voir déjà ce qu'ils ont retenu de la consultation, de voir ce qui a été intégré ou pas, de voir ce qu'ils sont aussi peut-être en mesure de mettre en place ou pas, ou où il y a des choses dont je m'aperçois que je suis passée à côté ou qu'ils sont passés à côté en tout cas. Et voilà, ça permet de faire vraiment une petite synthèse de consultation. Donc j'aime bien me le noter à la fin. Il faut savoir que dans chaque template de notes, vous avez une case commentaire à la fin. Donc c'est vrai que moi j'aime bien me rajouter normalement une case observation, commentaire justement. En fait, elle y est par défaut dans votre document. Donc vous n'êtes pas obligé de remettre cette case-là. Vous avez, quoi qu'il arrive, une case commentaire à la fin de votre document. Donc une fois que votre document il a été créé, alors j'aurais pu remettre le poids, poids de forme, les mensurations, si vous recueillez ce genre d'informations, ça reste un exemple. Une fois que c'est fini, pensez bien à enregistrer votre trame de consultation, elle va s'enregistrer ici. Par défaut, elle est activée et elle apparaîtra lorsque vous allez démarrer votre prise de notes. Vous pouvez aussi vous créer des documents qui seront à partager cette fois avec le patient. Donc par exemple, moi je sais que je vais me créer un document qui s'appellera recommandations et qui me permettra de faire un document un peu synthèse avec mon patient et qui sera donc à destination cette fois du patient. Donc je vais remettre la date de consultation. Je vais préciser ensuite, je vais faire un petit résumé du rendez-vous. Avec les conseils et les objectifs. Et puis, pourquoi pas, quelques exercices à réaliser en dehors de la consultation. Voilà, en général, c'est un peu comme ça que s'organise mon document de recommandation. Je l'enregistre et il sera donc proposé du coup lors de ma prochaine prise de notes, et en fin de consultation, je pourrai l'ouvrir pour faire directement mes recommandations au patient et les lui envoyer soit par email, soit via directement l'application. Vous pouvez aussi créer des documents à partager avec d'autres professionnels, que je vais intituler moi courrier. Et où là, ça va être plus du coup une synthèse du rendez-vous. Donc je vais mettre aussi la date de la consultation. Le motif de consultation. Le diagnostic qui a été effectué. Les objectifs qui ont été définis. Et puis le suivi que j'ai proposé aux patients. Voilà, donc ça c'est une sorte de courrier qu'on peut programmer. Vous pouvez mettre pareil, préciser le poids, la taille, le poids de forme, les mensurations du patient si c'est intéressant. Mais en tout cas, comme ça, vous pouvez vous faire des trames de bilan, synthèse qui seraient plutôt là, pour le coup, à partager après avec d'autres professionnels de santé. Donc, une fois que tous ces documents, ces templates de documents ont été créés, vous allez les retrouver dans votre rubrique notes. Donc, par exemple, pendant la consultation, je vais démarrer une nouvelle prise de notes. Là, on va me proposer mes templates que j'ai activés, donc ma template consultation de suivi, courrier, recommandation. J'avais désactivé d'ailleurs la template bilan de consultation pour vous montrer, et on voit bien qu'elle n'est pas proposée du coup dans mes templates de notes. Il faudra que je la réactive pour l'avoir proposée. Et donc, je vais ouvrir le document qui m'intéresse. Je vais pouvoir le compléter pendant la consultation. Évidemment, je peux naviguer du coup dans le journal alimentaire de mon patient. Je peux aller vérifier les objectifs qu'on s'était fixés, sa courbe de poids, les questions qu'il m'avait posées, tout en continuant de compléter ma note de consultation qui s'affiche ici. Donc, je vais compléter rapidement pour vous montrer. Hop. Je donc remplis mon doc pendant la consultation, je le sauvegarde et du coup, ça l'enregistre
dans la rubrique notes de consultation de mon patient. Cette note-là, vous ne pouvez pas la supprimer. On m'a demandé ça tout à l'heure. Donc, c'est pas possible de la supprimer. En revanche, vous pouvez modifier évidemment vos notes de consultation. Donc, vous pouvez les réouvrir. Vous pouvez modifier ou continuer de compléter ce que vous aviez commencé à écrire, par exemple, après la consultation. Et il faudra bien sûr sauvegarder cette note-là pour que les modifications soient enregistrées. Vous pouvez aussi partager vos notes de consultation. Alors bon, évidemment pas vos bilans de consultation, mais c'est plutôt si vous rédigez par exemple des recommandations aux patients en ouvrant votre document de recommandation, vous pourrez ensuite le partager directement par email ou via l'application, puisque le patient sur l'application a une rubrique fichier partagé où il peut retrouver tous les documents que vous lui partagez. Donc vous pouvez partager ça directement sur l'application. Vous pouvez aussi le sauvegarder sous format PDF si jamais vous voulez enregistrer vos bilans, vos consultations de suivi pour les stocker sur un disque dur ou les stocker ailleurs. Voilà, vous pouvez tout à fait les sauvegarder sous format PDF.